Aloha, j'espère que vous allez bien. Alors, je ne sais pas pour vous, mais nous, dans le nord, on sent le froid hivernal qui s'installe petit à petit. Et vous savez ce qui commence également à pointer le bout de son nez? Non? Si je vous dis qu'il s'agit d'un challenge qui commence le 1er décembre et se termine le 31 janvier. Ah, bah voilà, là vous avez compris. Je vais bien évidemment vous parler du Cold Winter Challenge. J'attends cet événement avec impatience chaque année. Ça fait 3 ans que j'y participe, donc cette année ça va être ma 4e participation. Et à chaque fois, c'est un pur régal. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce challenge, pour cette édition, il commence le 1er décembre 2019 et se termine le 31 janvier 2020. Alors, le but, c'est de lire des livres afin de vider sa palle sur les thèmes de Noël, qui se passent aux fêtes de fin d'année, dans la neige, enfin voilà, je crois que vous avez compris plus ou moins l'idée. Alors certaines personnes vont piocher des livres dans leur bibliothèque, d'autres vont en acheter des neufs spécialement pour l'occasion, chacun fait comme il veut, il n'y a pas de règles particulières pour ce challenge. Pour valider ce challenge, vous avez 2 niveaux. Donc le premier, qui est le plus simple, est intitulé Challenge Flocon. Là c'est facile, vous avez 4 menus et dans chaque menu vous avez des thèmes. Il vous suffit de lire un livre qui correspond à un thème d'un menu et votre challenge est validé. Donc en résumé, sur les 2 mois, si vous lisez un livre, votre challenge est validé. Le deuxième niveau est un peu plus difficile. Il est intitulé Challenge Tempête. La base reste la même que le challenge Flocon, donc c'est-à-dire qu'il vous suffit de lire un livre qui correspond à un thème d'un menu, mais, et c'est là la petite difficulté, il doit aussi correspondre à une résolution que Margot nous a prévue. Donc par exemple, vous avez une résolution qui s'appelle « Lire dans un endroit inhabituel ». Donc là, vous prenez un roman qui correspond à un thème, vous le lisez dans un endroit où vous n'avez pas l'habitude de lire, et c'est bon, c'est fait. Bon là, c'est un petit peu plus épicé, mais c'est pas non plus irréalisable. Justement, parlons des menus et des résolutions. Alors, j'ai prévu mon petit bloc-notes pour ne rien oublier. Donc les menus, donc le premier s'intitule La magie de Noël. Donc là, il faut lire un livre qui se passe pendant les périodes des fêtes, donc que ce soit Noël, période de l'Avent ou même le Nouvel An, ça fonctionne. Le deuxième menu est intitulé Flocon magique. Alors là, personnellement, c'est celui qui me correspond le plus puisqu'on y parle de contes, de réécriture de contes, de fantastique, fantasy, légende, enfin voilà, je crois que vous avez compris plus ou moins de quoi il s'agit. Le troisième menu, donc c'est Marcher dans la neige. Alors là, vous faites péter la littérature de voyage, le nature writing, enfin les grands espaces quoi. Le quatrième menu est intitulé Stalactite ensanglantée. Là, je pense que vous avez compris à peu près le genre de lecture. Puisqu'ici, on est sur du polar, du thriller, du roman policier, du roman énigme. Bref, de quoi donner des petits frissons quand même. Passons à présent aux résolutions. Donc, je suis toujours munie de mon petit carnet parce que Margot nous a quand même prévu 11 résolutions pour pimenter, épicer le challenge. Alors, je vais vous les dire. La première, comme je disais, il s'agit de lire dans un endroit inhabituel. Je pense que voilà, celle-là est relativement simple à comprendre. Terminer une saga en cours. Offrir un livre à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Alors celle-là, honnêtement, je la trouve vraiment super sympa. En plus, Margot précisait qu'on peut très bien offrir un livre neuf, un livre qu'on a acheté d'occasion, ou même offrir simplement un livre qui est dans notre bibliothèque et voilà, qu'on a envie juste d'offrir pour dire de faire plaisir. Voilà, on n'est pas obligé forcément d'acheter un livre neuf et honnêtement, je trouve que c'est vraiment une excellente idée. Ensuite, lire un genre qu'on n'a jamais, voire très peu lu, ce qui va être mon cas pour ce challenge. Découvrir une autrice, couper des réseaux sociaux pendant toute une soirée pour bouquiner, lire un auteur ou une autrice originaire d'un pays francophone et qu'on n'a encore jamais lu, lire dans une autre langue que le français, donc que ce soit anglais, allemand, espagnol, japonais, russe, enfin voilà, toutes les langues. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nostalgie, donc relire le livre de notre enfance. Lire de la non-fiction et enfin lire à voix haute pour quelqu'un. Et honnêtement, cette dernière, je la trouve vraiment super mimi. Voilà, je pense que je vous ai donné toutes les informations. De toute façon, je vais mettre le lien de la vidéo de Margot en barre d'infos justement pour que vous ayez toutes les informations nécessaires. Ah bah non, j'ai oublié de vous dire, oui.
Vous pouvez partager et échanger avec d'autres personnes sur le groupe Facebook du challenge que je mettrai également en barre d'infos. Vous pouvez partager vos piles à lire ou même votre évolution du challenge sur les réseaux sociaux avec le hashtag Cold Winter Challenge. Et bah voilà, je pense que je vous ai tout dit. Bon, bah maintenant, je vais vous présenter ma palle. Le premier roman que j'ai prévu pour ce challenge entre dans le menu Flocon Magique, puisqu'on est sur de la littérature de jeunesse fantastique. Alors c'est le 6e tome d'une saga que j'aime énormément. Il s'agit du 6e tome de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger, donc Nocturna. Alors, c'est une saga de jeunesse qui est juste incroyable. Donc je vais pas vous donner le résumé du 6e tome parce que ceux qui n'ont pas lu les tomes précédents, bah voilà, ça n'a aucun intérêt de le faire. Donc je vais vous donner à peu près le contexte, le résumé du premier tome. Alors Sophie est une jeune surdouée puisqu'à 12 ans elle est au lycée. Et à cause de ça, à cause justement du fait qu'elle soit surdouée, elle est rejetée par les autres élèves. Et de toute façon, elle-même se met en retrait puisque elle a un don particulier. Elle entend les pensées des autres comme s'ils lui parlaient à haute voix. Elle a vraiment du mal à gérer ce don-là, donc elle préfère rester en retrait et ne pas se mêler aux autres. Jusqu'au jour où, alors qu'elle fait une sortie avec sa classe, elle fait la rencontre d'un garçon qui lui apprend qu'elle ne fait pas partie du monde des humains, mais de celui des elfes, et qui explique justement le fait qu'elle soit en avance comparée aux autres. Du coup, du jour au lendemain, elle quitte le monde des humains pour entrer dans celui des elfes, donc elle est adoptée par une famille d'elfes, et elle rencontre des petits problèmes, on va dire, quotidiens entre guillemets. Elle va devoir s'intégrer, apprendre les différentes coutumes, s'adapter à la nourriture, enfin voilà, des petits problèmes, on va dire, relativement simples à gérer. Mais on va lui parler de sociétés secrètes, de rebelles, enfin... On va suivre justement ses péripéties, donc ses petits problèmes au quotidien et les plus gros problèmes auxquels elle doit faire face. Je vais pas vous en dire plus, je pense que j'en ai déjà dit suffisamment. Honnêtement, je vous conseille vraiment de lire cette saga parce qu'elle est géniale. C'est vraiment une pépite. C'est une saga de la littérature de jeunesse que j'aime énormément. Voilà. Si je vous ai pas convaincu, je comprends pas. La deuxième lecture que j'ai prévue entre dans le menu Flocon Magique, puisqu'ici on est clairement sur la réécriture de contes. Il s'agit du 13e tome de Le Pays des Contes de Chris Colfer, donc Le Retour de l'Enchanteresse. Pour les mêmes raisons que le roman précédent, je ne vais pas vous donner le résumé du 2e tome, mais plutôt celui du premier. Alex et Connor sont des jumeaux, et un beau jour ils se retrouvent aspirés par un livre de contes et se retrouvent justement dans le Pays des Contes, d'où le titre. Ils vont devoir suivre une quête pour pouvoir en sortir, et pendant leur quête ils vont rencontrer les personnages des histoires qu'on leur a racontées quand ils étaient enfants, et ils vont vite se rendre compte que ces personnages-là n'ont rien à voir avec les héros et héroïnes qu'ils connaissent, mais vraiment rien à voir. On parle de contes, on a de la magie, voilà quoi, la lecture parfaite pour Noël. Les 3e et 4e lectures que j'ai prévues pour le challenge entrent également dans le menu Flocon Magique, puisqu'il s'agit de littérature de jeunesse. Alors, je pense pas me tromper en disant qu'il s'agit de fantasy. Il s'agit des tomes 1 et 2 de la saga Malenfer de Cassandra O'Donnell, qui m'ont été offerts par mes parents à Noël l'année dernière, et que je conservais bien au chaud dans ma bibliothèque pour l'occasion. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire le résumé du premier tome. Malenfer, la forêt maléfique, grandit et s'approche chaque jour davantage de la maison où vivent Gabriel et sa petite sœur Zoé. Seuls depuis le départ de leurs parents, partis chercher de l'aide en terre de Gazmoria, les enfants doivent faire face aux ténèbres qui recouvrent lentement Wallangar. Wallangar, je sais pas trop comment ça se prononce. Mais aussi à un tout nouveau danger. Ni les visions de Zoé, ni ses pouvoirs magiques ne parviennent encore à l'identifier. Donc je pense là qu'on est vraiment sur de la fantaisie, enfin... Ça a l'air d'être des histoires vraiment toutes mimi, donc voilà, j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Le 5e roman entre également dans le menu Flocon Magique. Je crois que les 3/4 des romans que j'ai prévus entrent dedans. Mais bon. Et c'est encore, je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas ça, c'est encore de la littérature de jeunesse. Il s'agit du premier tome de Les Entremondes de Sean Easley, L'Hôtel Invisible. Je vais vous lire une partie du résumé, je vais pas tout vous lire parce qu'il est vraiment très long. Je vais juste vous lire le premier paragraphe et de toute façon, enfin pour moi,
Le premier paragraphe est largement suffisant. Alors c'est parti. Poursuivi par un mal mystérieux, le père de Cameron et Cassia les a confiés par un soir d'hiver à leur grand-mère avant de disparaître de la surface de la terre. Pour tout héritage, il ne leur a laissé que 2 énigmatiques pièces de bois aux inscriptions presque effacées. Mais, depuis qu'il a 12 ans, le jeune Cameron fait des rêves étranges. Jusqu'au jour où, dans le centre commercial de son quartier, derrière la porte vitrée d'un petit magasin, il tombe sur un immense hall d'hôtel. Là, au milieu des chandeliers, du marbre et des somptueuses boiseries, trône l'inscription « Découvrez votre destination ». Je pense que ça suffit, on n'a pas besoin de plus. Je crois que vous l'aurez compris maintenant. La littérature de jeunesse, c'est vraiment le genre de lecture que j'adore parce que c'est tout mimi, c'est pas vraiment prise de tête, donc voilà. Le roman suivant, donc, qui est la 6e lecture, oui c'est ça, 6e lecture que j'ai prévue, entre dans le menu Flocon Magique, puisque on est sur de la réécriture de contes. Il s'agit du 4e et dernier tome de la saga, de la série, oui c'est une série, Chronique lunaire, donc de Marissa Meyer, ici Winter. Alors je ne vais pas vous donner un résumé de cette saga, simplement parce qu'elle est beaucoup trop complexe, donc pas dans le sens où elle est difficile à comprendre, mais plus dans le sens où il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Tout ce que je veux vous dire, c'est qu'on est sur de la réécriture de contes, on est dans un univers futuriste où les humains et les cyborgs cohabitent, on est sur un fond de guerre, et chaque tome correspond à un personnage différent, à une réécriture différente. Donc le premier tome était sur Cendrillon, le deuxième sur le Petit Chaperon Rouge, le troisième sur Réponse, et celui-ci, Winter. Je pense pas me tromper en disant qu'on est ici sur Blanche-Neige. Ça fait plusieurs années qu'il est dans ma palle, je n'ai jamais trop osé le démarrer, tout simplement parce que c'est une bonne grosse briquette. Là on est sur quasiment 1000 pages je pense. Oui on est sur 980, un peu plus de 980 pages. Le dernier roman, non pas de ma palle, mais qui entre dans le menu Flocon Magique, je ne peux pas vous le présenter en papier tout simplement parce qu'il n'est pas encore publié. Si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous savez déjà de quoi je vais parler. La 7e lecture que j'ai prévue, c'est le 4e tome, et dernier tome d'ailleurs, de la saga La Passe Miroir de Christelle Dabos. Alors là, je ne vais pas du tout vous donner de résumé, tout simplement parce que c'est impossible à résumer. C'est une lecture dans laquelle il faut se plonger directement sans savoir d'avance de quoi on va parler. Honnêtement, foncez, allez la lire. C'est une saga absolument extraordinaire, c'est une vraie pépite. Je vous la recommande à 1000%. Prochaine lecture maintenant, cette fois-ci qui entre dans le menu Stalactite ensanglantée et qui en même temps va valider la résolution lire un genre qu'on n'a jamais voire très peu lu. Donc il s'agit d'un des tomes de la saga Les enquêtes de l'inspecteur Higgins, ici Les 3 crimes de Noël de Christian Jack. Je vais vous lire le résumé parce qu'en plus il est très rapide. La nuit de Noël, le froid, un manoir perdu au cœur de la vieille Angleterre. Un étrange musée peuplé de chefs-d'œuvre rassemblés par un aristocrate excentrique mort 10 ans plus tôt. Une mort suspecte qui appelle la vengeance et en annonce d'autres. Celle de ses hôtes invités à connaître enfin son testament. Parmi eux, l'ex-inspecteur-chef Higgins, ami du lord défunt. Son cadeau de Noël, 3 crimes et la mort qui rôde. Je pense qu'il entre parfaitement dans le menu Stalactite ensanglantée. Maintenant que j'y réfléchis, je me dis qu'il pourrait même entrer dans le premier menu, donc la magie de Noël, parce que ça se passe à Noël. Je me dis même qu'il y avait limite pas besoin de résumé, parce que le titre se suffit à lui-même, je pense, les 3 crimes de Noël. On n'avait pas besoin d'en savoir plus. La dernière lecture, cette fois-ci, mais pas des moindres, entre dans le menu Magie de Noël, puisque ça se passe aux alentours des fêtes de Noël. Il s'agit de Flocons d'amour, donc écrit par 3 auteurs, John Green, Maureen Johnson et Lauren Miracle, je dis à la française. Alors c'est un roman que j'ai déjà lu il y a 2 ans, il me semble à peu près, pour justement le Cold Winter Challenge. Je me souviens que j'avais beaucoup aimé et j'ai décidé de le relire cette année simplement parce que j'ai vu qu'ils en avaient fait une adaptation qui est disponible sur Netflix. Voilà, donc je me suis dit que j'allais le relire et après regarder le film. Je vais rapidement vous lire le résumé. Une terrible tempête, un train bloqué dans la neige. Greystown, tous les voyageurs descendent.
Greystown, bourgade perdue au milieu de nulle part. Pourtant, Jeb, Jubilé et les autres vont y vivre le réveillon le plus insolite de leur vie. Dans un café bondé de pom-pom girls ou au détour d'une route enneigée, les rencontres inattendues se multiplient. Les couples se font, se défont et se refondent. Comment vous dire, c'est comme regarder un téléfilm en fait, c'est vraiment genre de lecture, voilà. Je vais pas dire un peu kitsch, mais on n'en est pas très loin. Je vous ai présenté toute ma palle, donc là j'ai quand même prévu 9 romans pour le challenge. Honnêtement, je pense absolument pas que je vais savoir tous les lire, mais bon, je pense quand même que le but c'est de passer d'excellents moments avec nos lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, me dire si vous participez ou pas au Cold Winter Challenge. Pourquoi pas me présenter votre palle pour peut-être me donner d'autres idées de lecture, mais bon, je pense que là déjà je suis bien armée. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite d'excellentes lectures. À la prochaine.